Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à la marque REM Beauty qui est sortie depuis quelques temps chez Sephora France. Enfin on a la marque de Ariana Grande. Donc c'est une marque qu'elle a créée dans le thème un petit peu de l'espace. Voilà, on est dans l'espace, c'est assez futuriste comme packaging. Et moi j'ai pris pas mal de choses. J'en ai profité vu que j'avais des chèques cadeaux du boulot de Noël. J'ai fini mes chèques cadeaux. Voilà, j'avais déjà utilisé auparavant. Mais là, je les ai finis pour acheter ces produits-là. Alors, je les ai pris parce que ça me donnait envie. Sinon, je n'aurais pas pris autant. Hein. Vous savez que je n'achète pas forcément pour faire des vidéos. Là, j'avoue que j'étais tentée. J'ai pris quand même 3, 4, 5, 6... 7 produits, oui 7 produits. Alors comment vous dire que les chèques cadeaux ça m'a bien arrangé parce que c'est pas trop cher mais c'est pas non plus, petit prix. Donc voilà, je vous montre tout ce que j'ai pris. Alors j'ai pris une palette pour les yeux, donc la palette de fard à paupières en teinte Baby Doll, je vais vous la montrer. Les packagings sont plutôt classiques, hein, packaging gris comme ça. Par contre les packagings secondaires, par contre les packagings primaires, c'est très joli, c'est très futuriste, très joli. Donc ça c'est la palette Baby Doll. Alors j'ai pris la palette la plus neutre. Je vous avoue que je voulais pas partir sur quelque chose d'autre. En fait le neutre, je trouvais que c'est pour tester, c'était bien. Donc voilà, la palette est très jolie. On est sur une harmonie sympa et on va dire simple et efficace. Voilà, donc j'ai pris ça. Je vous accrocherai les prix hein, au fur et à mesure. Ensuite j'ai pris également pour les yeux, j'ai pris 2 ombres à paupières liquides. Il existe plein de choses, hein, on en parlera après, je vous parlerai des autres produits après. 2 ombres à paupières liquides, donc j'ai pris 2 teintes. La teinte Comet qui est une teinte plus classique et la teinte Science Fair qui est un violet. Donc je vous les montre. Ça je trouvais que le prix était correct. Je m'en souviens, 17 €. Donc ça c'est la teinte Comet. De toute façon je vais vous faire les swatchs hein, au fur et à mesure. Je vous ferai les swatchs quand je maquillerai. Et donc ça c'est la teinte, j'ai oublié, Science Fair. Le violet. Et lui il m'a trié. Voilà. Donc j'ai pris ces 2 produits. Donc ça c'est pour les yeux. J'ai pas pris j'ai pas pris les blushs parce que c'est des blushs en stick. J'aime pas. Il n'y avait pas de bronzer. Non. Donc c'est pour ça que j'ai déjà mis le bronzer et le blush. Voilà, je vous dirai ce que j'ai mis. J'ai pris un highlighter. Donc l'highlighter, voilà. Donc top coat enlumineur. J'ai pris la teinte Miss Mercury. Je crois qu'il y a 4 teintes. Alors des teintes un petit peu lunaires. Hein. Vraiment. Celle-ci, voilà, c'est celle que je trouvais la plus adaptée. Donc packaging très joli comme pour la palette. Vraiment très joli. Et donc voici l'highlighter. Il a l'air très beau. J'ai rien swatché, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc ça va être vraiment un vrai crash test de chez Vrai Crash Test. Et ensuite pour les lèvres, je sais pas comment on va procéder, mais j'ai pris 3 produits. Voilà. Donc j'ai pris un rouge à lèvres classique en teinte Tongue Tied. Donc voilà, on est sur des packaging classiques. Alors, par contre le packaging du rouge à lèvres, là on est vraiment sur un truc très lunaire. On dirait un peu les cosmonautes avec leur casque. Je trouve ça super bien fait. Donc voici la teinte du rouge à lèvres qui a l'air très jolie. Voilà, Tongue Tied. Donc tongue ça veut dire langue, tied je sais plus ce que ça veut dire mais voilà, couleur de langue. J'ai pris un rouge à lèvres mat. Voilà, en teinte Bubbly. Donc Bubbly de toute façon. Il avait l'air également très beau. Et regardez-moi le packaging, j'adore. Je trouve super joli comme ça avec la petite bulle pour voir. Je trouve ça super bien fait. Donc voilà la teinte. Il a l'air également magnifique. Vraiment là ça va être un choix compliqué à mon avis. Et donc j'ai pris un gloss donc brillant à lèvres repulpant en teinte Chunky. Repulpant, j'ai un peu peur que ça pique. J'avais vu des revues mais je me souviens pas que ce soit celui-ci qui pique. Bah tant pis hein. Donc j'ai pris la teinte Chunky, c'est un violet.
Et moi j'adore les gloss, il faut qu'il y ait des paillettes en général. Donc voilà, j'ai pris ça. Alors, par contre, le packaging est moins joli. L'embout, je sais pas trop quoi en dire de l'embout. C'est un embout un peu comme quand on était enfant. Ça, je l'ai pris quand je suis retournée chez Sephora pour récupérer mon cadeau gold. À la base, je l'avais pas pris. Mais la teinte, elle me plaisait trop. Donc, je l'ai pris quand même. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va tester aujourd'hui. Il y a également des mascaras, j'ai pas pris. Il y a des crayons pour les yeux, je n'ai pas pris parce que c'est trop classique. De toute façon, je vous dirai après ce qu'il y avait d'autre. C'est parti. Alors, moi déjà, sur les yeux, j'ai mis en base à paupières la Hourglass. La Veil Eye Primer. Voilà, donc j'ai déjà mis ça. En bronzer, je l'ai rangé. C'est le bronzer de la collection Kiko. Printemps de la collection Beauty Essentials. Bon, de toute façon, vous aurez déjà vu ma vidéo Kiko. Et en blush, j'ai mis le RMS Beauty, le Maiden's Blush. Voilà, qui est une teinte plutôt universelle, classique, qui va très bien pour tout type de maquillage. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant sur le teint. Et bien sûr mon fond de teint poudre compacte de chez Kiko, comme d'habitude. Allez, c'est parti parce que franchement, j'ai envie de tout tester. Je suis curieuse. Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai les produits en ma possession. Je n'ai rien touché et là, je vous avoue que ça commence à être un peu long. Donc, on va commencer par les yeux. On enlève les lunettes. Et ben on va commencer par les yeux. On va commencer par la palette. Donc, je vous mettrai les swatchs juste après pour que vous puissiez mieux voir d'un peu plus près, ou quand je vous parle là, je vous mettrai les swatchs pour que ce soit un peu plus parlant pour vous. Bon, moi je vais encore me maquiller à l'aveugle sans avoir swatché du tout la palette. Je l'ai swatché en magasin, donc je sais un petit peu ce que ça vaut. Est-ce que je vais être surprise ou pas? Ça va être la question du jour. Est-ce que ça va le faire ou pas? On verra, hein, de toute façon, vu que je ne sais pas encore ce que ça vaut. En tout cas, la palette, elle a l'air sympa. L'harmonie de couleurs est classique, hein. Mais il y avait une autre palette qui avait l'air d'être bien. La palette un peu avec du vert et tout. Mais j'ai préféré une valeur sûre. Voilà. Allez, let's go. On va déjà appliquer le fard nude ici. Jusqu'au creux de paupière en fait pour faciliter l'estompage. Donc j'utilise un pinceau Freyara, le E66, qui est un pinceau classique, et ça c'est très bien pour... on va aller jusqu'à l'arcade. Donc la teinte, on est sur une teinte claire, qui va très bien à ma carnation, qui va unifier un peu ma paupière. Vous voyez, c'est un peu plus unifié, c'est joli. C'est simple et efficace. Bon, premier fard, rien d'exceptionnel, tout va bien. Allez, on va passer à la teinte un peu plus, voilà, un peu plus intense, celle du milieu. Toujours avec le même pinceau. On va essayer d'utiliser tous les fards. Je le mets, alors, juste au-dessus du creux. C'est le genre de teinte que j'apprécie parce que... ça permet d'avoir une teinte un peu de transition. Et voilà, en tout cas cette teinte, pour moi, c'est le genre de couleur que je ressortirai très facilement. C'est pour ça que j'ai voulu prendre cette palette, puisque moi j'utilise un fard de chez Makeup Geek et la marque est en train de s'arrêter. Et voilà, c'est le genre de teinte que moi j'apprécie, et ça ressemble un petit peu à la Makeup Geek que j'utilise, que j'aime beaucoup, donc parfait. Bon bah écoutez, je suis contente de la teinte là en tout cas, c'est très bien pour moi, c'est tout à fait ce que j'aime, donc puis ça va bien avec ma carnation, donc très bien. Allez, on va réintensifier encore un peu, on va utiliser donc ce fard là, l'avant-dernier, toujours avec le même pinceau. Il est un peu plus chaud. Donc on va être un peu plus précise dans le creux de paupière. On va vraiment rester dans le creux, on va pas monter.
Écoutez, ça se passe super bien, j'aime beaucoup. Bah écoutez, c'est le genre de fard, genre de palette facile à dégainer, facile à utiliser. Très bien. Ça se passe toujours bien. Allez, on va changer de pinceau, on va mettre le Morphe et Jaclyn Hill, le JH40. Un pinceau plus fin. Et on va utiliser donc le dernier fard qui est là, qui est censé être plus foncé, donc on a un marron plus froid. Je sais pas s'il sera bien plus foncé, mais c'est pas grave, on va le mettre en coin externe. Ouais, ça va. On va le monter un tout petit peu, mais pas trop. C'est un bon basique, on va dire. Bah écoutez, franchement, c'est pigmenté, mais juste comme il faut. J'aime beaucoup ce que ça a rendu. Ça en fait pas trop, alors c'est pas ultra intense, mais pour un maquillage, on va dire, rapide et efficace pour le quotidien, en tout cas pour l'instant, les 4 fards mat que j'ai utilisés, je les apprécie énormément, donc je suis plutôt satisfaite. Allez, on va utiliser, alors vu que j'ai des fards liquides à utiliser, est-ce que je ferais pas plutôt le coin interne avec l'un d'entre eux et un autre sous l'arcade sourcilière, je sais pas. Alors, les pinceaux, ils ont du vert, ils ont des couleurs farfelues, donc ça va être un folklorique. Coin interne, on va mettre ce fard là, le lumineux là, avec un petit pinceau Freyara, le F30, le Highlight Brush. On va le mettre en coin interne. Je vais un tout petit peu le monter, un petit peu le descendre. On va vraiment rester sur l'intérieur de l'œil. Ouais, alors sous l'arcade, ça n'ira pas du tout. Bon bah écoutez, en tant que fard, franchement ça, sur la paupière mobile, je pense que ça sera plutôt sympa. Rien d'exceptionnel, mais sympathique. Je vais quand même mettre le fard un peu bronze, donc celui-ci, avec un pinceau justement Makeup Geek, le Foil Eyeshadow Brush. J'ai fait une commande hier soir sur Makeup Geek. J'ai pris quelques produits et tout, donc ça m'a coûté 35 $ je crois. J'ai pris un pinceau teint, 4 crayons, 4 fards à paupières mono. Ça m'a coûté 35 $ avec les frais de port. Tout va bien. Il y avait moins 75% quand même sur la marque. Dommage parce que j'aurais voulu... Et une palette. Une palette vide pour mettre les 4 fards mono. Dommage parce que cette marque était bien. Bon, bah, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'ai hâte de... parce que les crayons d'ailleurs, je ne les connaissais pas. Donc ce sera l'occasion. Allez, on va le mettre de ce côté-là de la paupière, le fard un peu bronze. C'est très sympa. Ouais. Bon, après avoir utilisé tous les fards, ce que je peux dire déjà, je trouve... Oh putain, j'ai failli faire tomber la palette. Ça va être une catastrophe. J'ai pas salimé maintenant. Non, j'avais soufflé dans la palette, heureusement avant. Alors, ce que je peux dire déjà, franchement, c'est une très bonne palette basique. Sincèrement, c'est facile à utiliser. Il n'y a pas de chute. Non, pas de chute du tout. Et voilà, les mats se travaillent bien. C'est facile à estomper. Les lumineux sont sympas. Franchement, je suis pas du tout déçue par les fards que j'ai utilisés de cette palette. J'ai bien fait de prendre la Baby Doll. Vraiment, je ne regrette pas du tout mon achat. Allez, on va passer au fard lumineux. Alors lui, il est trop beau. Trop beau. Je vous montre les 2 fards que j'ai pris. Donc le Comet. Ouais. Et le Science Fair. Oh le... Alors. Ça va être compliqué si... s'il n'y a rien. Comment on va faire? Oh. Alors autant l'autre, il en avait 3 tonnes. Autant lui... bah merde. Bon.
Et ben il y en a une qui va retourner chez Sephora et dire qu'il y a un problème. Ah, quelle crotte. Bon, ça va être compliqué pour prendre autant l'autre, il n'y a aucun problème, autant le violet. Enfin voilà, bref. Donc, voilà le Comet, voilà le Science Sphere. Franchement, les deux sont très jolis. Donc, on va utiliser déjà le Comet. Alors, le Comet, il prend du produit, l'autre, il prend presque rien. Moi, je comprends pas ça. Bref, allez. Je vais pas trop en mettre. Parce qu'il faut que ce soit joli. Hop, on utilise un pinceau que j'aime bien. Le Freyara, le F24 Pencil Brush. Et c'est un pinceau que j'utilise tout le temps pour les fards comme ça, liquides. Pour les estomper. Franchement, les fards ont l'air d'être top. Allez, on va mettre le violet, mais alors en ras de cils inférieur, mais si je chope rien. Ah, new. Fallait un peu lui secouer le cocotier. Voilà. Allez. Donc, je prends un pinceau Zoeva, le 230, le Luxe Pencil. Alors, je vais directement avec le pinceau, hop, je vais le mettre en ras de cils. Et je l'appliquerai sur la paupière mobile en semaine, hein, à l'occasion. Ah, j'adore. Il est trop beau le violet. Je le voulais trop, ce fard. Et ben, franchement, le violet est super beau aussi. Les deux sont super beaux. Je suis contente. Ouais, c'est très beau. Et ben, écoutez, tout va bien. Alors, j'ai pas pris les crayons pour les yeux. Donc, je vais mettre un trait de liner. Et on va se retrouver, mettre du mascara. J'ai pas pris le mascara non plus. Et un crayon en muqueuse, de toute façon c'est un crayon classique. Et on va se retrouver pour l'highlighter. Bon, alors j'ai fini les yeux, j'ai mis en trait de liner le crayon MAC, le Koal as Ice, qui est un noir avec des petites paillettes dorées. Et j'ai également mis en muqueuse le Clio, le crayon Extreme Gel Presso en teinte 01. Parce que c'est un crayon qui tient pour moi toute la journée, donc il me fallait une valeur sûre. Donc ça c'est pour les yeux. En mascara de ma rotation make-up, je vous mettrai ici. J'ai mis tous les mascaras de la rotation make-up. Donc j'ai mis sur les cils inférieurs le Colossal Big Shot Waterproof de chez Maybelline. En base la base essence. En première couche le Size Up de chez Sephora. Et en dernière couche le mascara bombastique de chez Martin Cosmetics. De toute façon vous les retrouvez dans ma rotation parce que ce sont des produits qu'il faut que je termine. Allez, passons à l'highlighter parce que je vous avoue que j'ai trop envie et j'ai oublié mon pinceau dans la salle de bain. Bref, on va faire le swatch et j'irai chercher le pinceau après. Donc l'highlighter, il a l'air trop beau. Donc c'est la teinte Miss Mercury. Oh, franchement, il a l'air vraiment chouette. Ouais. Très jolie couleur. Ça a l'air plutôt pas mal. J'ai préféré rester sur un highlighter, une teinte on va dire normale. Voilà. Moi j'aime, même si j'aime l'extravagance, hein, même si les highlighters violets ne me font pas peur, j'ai préféré une valeur sûre pour cette collection. Alors j'ai récupéré mon pinceau, c'est un pinceau de chez Awa Studio, le F19 comme d'habitude. Et ben c'est parti mon kikinou. On va le mettre un tout petit peu sous l'arcade. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais. Je pense que c'est pas mal ce petit highlighter. Un peu blanc, mais... au secours. Mais franchement, sur ma carnation, ça le fait vraiment. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. Je pense que lui, il va être intéressant. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être plutôt positif tout ça. Bon, j'ai mis mes lunettes, on va finir avec les lèvres. Bon, les lèvres. Alors j'ai 3 produits, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser.
Je vais swatcher les 3 produits, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça vaut. Donc on va déjà swatcher le rouge à lèvres, qui est ici, qui est très joli. Alors non, il n'est pas rouge, hein, il est rose intense. Il y a le Bubbly, qui est le mat, qui est plus nude. Donc je pense que je vais mettre celui-ci. Ouais, puis on swatchera le gloss après. Ouais, le nude il ira bien avec mon maquillage là. Regardez. Ouais, lui il ira très bien le Bubbly. Allez, on va mettre le mat. C'est parti. La couleur est jolie, donc on est sur un mat qui est un peu crémeux. Un peu satiné en fait. Bah ouais. Est-ce qu'il va se matifier? Peut-être. Très joli. Bon. Et donc le gloss, je vais quand même vous le montrer. Donc on est sur un embout comme ça, enfantin. Et hop, je vais vous le swatcher parce qu'il a l'air... il a l'air vraiment joli le gloss. Il est là. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que c'est possible que je... Non, je vais rester là-dessus. Le gloss, je l'essayerai à l'occasion. Mais écoutez, le rouge à lèvres mat, il va sûrement se matifier, mais la couleur est très jolie. J'ai bien fait de prendre ça. Ouais, parce que c'est un joli nude. Donc ouais, ça me va très bien. Bon, alors, faisons un petit point sur tous ces produits. On va commencer par la palette pour les yeux. C'est une agréable surprise. Franchement, j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup les teintes. Très facile d'utilisation, teinte très harmonieuse, très facile aussi à utiliser au quotidien. C'est un bon basique. Franchement, c'est une très bonne palette. Les mats sont excellents. Les lumineux sont très beaux aussi. Franchement, je suis contente de ce que ça a donné. Très contente du résultat sur mes yeux. Sincèrement, c'est voilà, très très bien. Ensuite, passons au fard à paupières liquide. Alors, le Comet, bah écoutez, le Comet est super joli. J'espère sincèrement que ça va rester comme ça toute la journée. Je vous ferai un petit point, je pense, ce soir. Je vous ferai un petit point ce soir pour vous dire un petit peu comment ça a évolué. Le violet est magnifique en le secouant bien. Voilà, ça s'enlève un peu des particules. Non, ça s'enlève un peu des parois et ça se met vraiment voilà, sur l'embout mousse. Franchement, le violet est super beau. J'espère vraiment qu'il va rester en place toute la journée aussi. C'est une très belle couleur. Je suis contente de l'avoir pris. Ensuite, côté highlighter. Bah écoutez, l'highlighter est très joli. Il est un petit peu plus clair que ce que je pensais, mais sur ma carnation ça passe nickel chrome. J'ai bien fait de prendre une couleur, on va dire classique, voilà, parce que voilà, c'est exactement ce que je voulais, et quelque chose de portable au quotidien. Donc écoutez, l'highlighter, c'est pas l'highlighter le plus exceptionnel de ma collection, mais il est très joli, voilà, très joli. Donc je valide aussi. Ensuite, sur les lèvres, écoutez, le rouge à lèvres mat n'est pas mat. Pour moi, il est satiné. Peut-être qu'il va se matifier, on verra. Et puis les autres, eh ben, j'en sais rien. Est-ce que je les testerai pas? Je remettrai le mat après. Ouais, on va faire ça. Ouais, on va tester. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que le gloss, il a l'air de sentir la menthe. Il a l'air d'être... picotant de chez Picotant. Allez, on va utiliser ce rouge à lèvres là, le Tongue Tied. Oh, il est beau. Il est trop beau ce rouge à lèvres. En plus, les packagings sont aimantés. Alors ça c'est du bonheur. Bon, j'en ai foutu de partout, mais c'est du bonheur quand même. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Dommage que c'est un peu trop intense pour mettre avec mes yeux. Je préfère le mat pour mon make-up, mais sinon c'est une super belle couleur. Je pense que ça, sans avoir mis le fard violet en dessous,
Je pense que ça aurait été magnifique. Bon, allez, on va utiliser le gloss. Le gloss qui me fait vachement peur. C'est parti pour le gloss. Oh waouh. Oh, il est beau le gloss. Ah, j'aime bien. Et finalement, l'embout comme ça évite que ça le salisse. Ça évite de salir en fait l'embout du gloss. Ah, j'aime bien ça. Ah, bah, je vais rester avec ça. Comme ça, vous aurez vu toutes les teintes et tout va bien. Ça ne pique pas. Non. Ça, alors, c'est léger. Très léger. J'aime beaucoup. Bon, bah, je vais rester avec le gloss, hein, finalement. Bon, il est, on va dire que la teinte est un petit peu faussée par rapport à mes lèvres naturelles, puisque j'ai les lèvres un peu plus claires, mais comme j'avais mis le rouge à lèvres juste avant, voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup ce petit gloss. Il est fort sympatoche. Ouais, ça picotouille. Ça va, ça va. Je vous avoue que je ne brillais pas. Quand je me suis dit que j'allais mettre le gloss, je me suis dit, oh là là, ça va me piquer. Et ben non, j'ai bien fait de le prendre. Très joli. Ouais, très joli. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, on va continuer le récap, puisque entre-temps, j'ai changé de rouge à lèvres, hein, comme vous avez pu le voir. Donc, non, franchement, le rouge à lèvres mat, il est super joli. Je dirais pas qu'il est mat, je dirais qu'il est un petit peu satiné. Vraiment très jolie couleur. Je vais sûrement l'embarquer avec moi pour ce soir. Très jolie couleur. Ce rouge à lèvres est super beau. Franchement, il est très beau. Donc rouge à lèvres que j'ai cagassé, mais de chez Cagassé Estombeanege. J'ai moisi le raisin, quoi. Donc ce rouge à lèvres, je le trouve hyper pigmenté, très intense. J'aime beaucoup les packaging aimantés. Vraiment très bon rouge à lèvres. Et on finit avec le gloss. Alors finalement l'embout un peu spécial et tout, je trouvais que c'était un peu bizarre. Et finalement c'est une bonne chose parce que ça évite de salir l'embout mousse. Et au moins comme ça, votre produit, eh ben, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur et qui le salit. C'est pas con. Alors ça commence à picoter un peu, mais ça va. Voilà, c'est juste l'effet mentholé. Ça va partir je pense. Mais voilà, finalement le gloss il est super joli et j'aime bien la teinte. J'ai pris quoi déjà comme teinte? Le Chucky. Voilà, donc ouais, vraiment pas mal. Je suis contente de l'effet, il est très joli. Donc voilà, bah écoutez, pour l'instant mon avis est très positif. On va se retrouver ce soir pour la tenue de l'highlighter, les fards et tout. Donc on va faire un petit point surtout pour les fards aussi liquides, pour voir comment ils ont évolué, si ça n'a pas filé dans le pli de l'œil. Parce que là il est quoi, 10h30 je crois. De toute façon on se retrouvera. Je vous ferai un point. Alors soit en rentrant de chez mes parents. Je vais rentrer très tard en fait. Soit directement de chez eux. Je verrai. Parce que je vais rentrer plutôt tard. Donc voilà, on verra. Et ben écoutez, pour l'instant avis très positif sur cette marque. Très positif sur les produits que j'ai utilisés. On se retrouve pour l'avis final juste après. Alors on se retrouve quelques heures plus tard, quand même pas mal de temps plus tard, parce que là il est 23h28. Oui, 23h28. Je ne vous mens pas. Mais pourquoi tu veux pas mettre l'heure? 23h28. Je viens de rentrer. On va faire un petit point sur le make-up. Donc je me suis même pas regardée, je vous le dis franchement, vite fait. Donc faisons un petit point. Je prends mon miroir. Alors on va parler de la palette pour les yeux. On va commencer par la palette. Voilà, celle-ci que j'ai utilisée tout à l'heure. Enfin ce matin pour vous, moi, enfin il y a quelques minutes pour vous, pour moi c'était ce matin. Franchement, ça n'a pas bougé d'un poil, rien ne s'est mélangé, ça n'a pas fait une mixture pas possible, bizarre. Super bien, franchement, cette palette, elle est chouette. C'est vraiment une bonne palette go-to. Sérieusement, vraiment très bonne. Ensuite, pour les fards pour les yeux, et bah écoutez, c'est une très bonne découverte. Le fard là,
Comet, il est super beau, il est pas allé dans le creux, il a pas... Non, il s'est pas mis bizarrement sur la paupière, je vérifie mais tout va bien. Le violet pareil, le Science Fair, il est bien resté en place, il a pas coulé dans tous les sens. Je suis agréablement surprise et à 17 € le fard comme ça liquide, je pense que je pourrais m'en prendre d'autres. C'est possible que je me commande d'autres produits. Ensuite côté highlighter, bah, l'highlighter franchement, je me regardais un petit peu dans le miroir de la voiture et je me disais mais qu'est-ce que c'est joli quand même ce petit truc. Et ben je suis vraiment très contente de ce produit. Vraiment, il est vraiment très beau et j'ai beaucoup aimé la lumière. C'est celui-ci, bah, 23h30, faut pas trop m'en demander non plus. Hein. C'est celui-ci vraiment très bien. Et pour les lèvres, alors moi j'avais mis le gloss avant de partir. Il a pas tenu parce que j'ai mangé et tout à midi. Ça a picoté un petit moment mais c'était pas... c'est un picotement mentholé mais ça allait. Vous voyez, j'aime pas du tout les trucs qui piquent. Et là ça allait, la couleur était super jolie, j'ai beaucoup aimé. Et finalement après avoir mangé on est sorti avec mes parents. Et j'ai mis le rouge à lèvres mat. Donc j'ai en teinte bubbly et il n'est pas mat, pour moi il est satiné. Et j'ai adoré la couleur. Vraiment la couleur est super jolie. J'ai bien aimé le fini, un peu mat satin. Donc voilà, pour moi ça c'est une très bonne chose. Celui-ci, bon bah je le testerai en journée en allant bosser et tout, donc je vous en dirai des nouvelles. Et puis voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et bah écoutez, c'est très positif tout ça. Franchement, je suis agréablement surprise, contente de ma sélection. J'avais peur d'être un peu déçue, alors j'enlève le miroir. J'avais peur d'être déçue par la palette. Je vous dis franchement, c'était la palette qui me faisait le plus peur. Et finalement, c'est une agréable surprise. Vraiment, voilà. J'ai limite la même tronche que ce matin, presque. Sauf que je brille un peu, je me suis mouchée. Voilà. On va vite fait faire un point sur les produits qui sont dispo sur le site de Sephora. Je vais vous les mettre ici. Je vais me décaler et je vais vous les mettre ici. Alors, il y a... je vais vous faire vraiment vite fait. Hein. Il y a une huile pour les lèvres. Alors ça, c'était le premier produit qu'ils avaient publié, on va dire, Sephora, sur l'application pour présenter un petit peu en avant-première un premier produit. Et alors, c'est une huile à lèvres classique. Je sais que, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un embout un peu particulier. C'est un embout avec une petite bille en métal aussi. Donc embout mousse, et puis au bout, il y a une petite bille en métal. Voilà. Après, je pense que ça n'a rien d'exceptionnel, 17 €. Franchement, pour 17 €, je préfère prendre le produit qui est juste à côté, le fard à paupières. Vraiment, il a que 3 étoiles, 2 avis. Moi, je pense que les gens, ils n'ont pas pris les bonnes teintes. Parce que, personnellement, ou sinon, ils ont le même problème que moi avec le fard violet au début, où il fallait bien le secouer un peu dans tous les sens pour que l'embout mousse ait du produit. Sinon, franchement, il y a 8 teintes. Les fards ont l'air chouettes. Il y a des teintes un peu particulières, du noir, du bleu foncé. Peut-être que ces teintes sont un peu plus compliquées à utiliser. Mais bon. Donc on a l'highlighter. Et vous voyez, il y a 6 teintes d'highlighter, dont un violet. Je trouve qu'il y a même un bleu et tout. Bon, je vous laisserai aller yeuder sur le site de Sephora. Hein. Je suis tout simplement sur le site de Sephora. Donc voilà, vraiment... L'highlighter, c'est une belle découverte. Bon, il coûte quand même 25 €. Je trouve que le prix est correct. Hein, c'est pas non plus exorbitant. Mais est-ce que je m'en prendrai un autre? Peut-être. Peut-être lors d'une semaine gold, je verrai. Voilà. Ensuite, il y a le fard à joues en stick. Bon, bah, j'ai pas pris parce que forcément, tout ce qui est blush, stick et tout, j'aime pas. Je sais que ma copine Priscilla Beauty Vlog l'a pris, l'a testé. Écoutez, je pense que sa vidéo, elle sera déjà sortie. N'hésitez pas à aller la voir parce que normalement, elle va faire une vidéo dessus. Ensuite, il y a les palettes pour les yeux. Franchement, les palettes pour les yeux, c'est une agréable surprise. En tout cas, celle-ci que j'ai pris, hein, la Baby Doll. Je sais pas ce que valent les autres.
Mais ça c'est pareil, je pourrais me laisser tenter par une autre palette. J'en ai repéré une un peu plus dans les tons froids qui avait l'air vraiment d'être très très bien. Il y a également des soins, il y a un baume rafraîchissant pour la nuit. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai pas étudié le truc, mais peut-être me pencher un petit peu aussi sur ces produits, parce que 22 € pour un soin, on va dire que c'est un prix tout à fait correct. Ensuite, bon, bah, le rouge à lèvres à 19,90 €, franchement, la pigmentation, elle est ouf. Après, je ne l'ai pas encore testé tout au long de la journée, donc je testerai, je vous en dirai des nouvelles. Le prix est correct. Donc le mascara allongeant, parce qu'il y a deux mascaras. Il y a le allongeant, il y en a un autre aussi. 17 €, vous voyez, c'est des prix qui sont un peu dans des moyennes gammes. Je trouve que c'est bien, ce qu'elle a fait, pas trop cher et tout. Et voilà, donc je ne sais pas ce que valent les mascaras, pas du tout. Forcément, un eyeliner qui dit Adriana Grande et dit eyeliner. Comme je vous ai dit, moi, l'eyeliner, c'est pas trop mon truc. Est-ce que je vous l'ai dit? Non, peut-être pas. Mais l'eyeliner, je suis pas trop douée pour mettre de l'eyeliner. Je mets trop longtemps pour mettre de l'eyeliner. Donc j'ai préféré pas prendre. C'est mieux. Ensuite, il y a des correcteurs de teint. Il y a 60 teintes. Alors c'est des anti-cernes en peau. Il y a 60 teintes. C'est énorme. Énorme. Après, moi, en peau, je suis pas fan de l'utilisation comme ça. C'est pas trop mon délire. Donc j'ai préféré pas prendre. Le gloss, bon bah comme je vous ai dit, finalement l'embout, que ce soit pas un embout mousse, finalement c'est plus hygiénique. Donc j'ai bien aimé le gloss que j'ai pris, j'aime beaucoup la teinte. Je pense pas me prendre d'autres teintes. Voilà, c'est la teinte qui me plaisait le plus. Je trouvais qu'elle était plutôt originale, cette teinte Chucky. Voilà, donc ensuite le rouge à lèvres mat. Alors comme je vous ai dit, pour moi c'est pas un rouge à lèvres mat, c'est un rouge à lèvres satiné, hein, un peu, enfin pas satiné mais un peu velours, légèrement satiné. Voilà, en tout cas je pourrais me pencher sur d'autres teintes parce qu'ils sont vraiment, enfin en tout cas la teinte que j'avais pris est vraiment très bien. Il y a des rouges à lèvres liquides, alors moi je prendrai pas parce que ce sont des rouges à lèvres liquides mat, c'est pas le genre de produit que j'apprécie, mais il y a quand même 9 teintes. Voilà, je trouve que la gamme est vraiment sympa. Il y a les fards à paupières comme ça en peau gel métallisé qui me font beaucoup penser aux fards à paupières de chez Colourpop. J'ai pas pris, même si franchement j'ai swatché une des teintes, c'était trop beau. Mais lumière du magasin, ce qui peut également nous induire en erreur, on va dire. Et le problème c'est les produits comme ça en gel. Moi j'en ai de chez Colourpop, j'en ai très peu, j'en ai un ou deux. J'en prendrai pas d'autres parce que ce genre de produit qui risque de sécher rapidement. Donc j'ai pas pris, j'y ai pensé mais j'y ai pas pris. Il y a les fards à paupières liquides, donc dans la même version que ça mais en mat. Donc je suis en train de tout faire tomber. Donc les versions mat, je sais pas ce que ça vaut. Peut-être, pourquoi pas hein. Mais voilà, moi c'est vrai que je préfère les fards à paupières lumineux, c'est plus mon truc. Il y a des crayons pour les lèvres, il y a quand même 10 teintes qui sont sûrement assortis au, bah j'en sais rien, au rouge à lèvres, à ceux-là, les rouges à lèvres classiques, là, les plus fins. Je pense qu'ils sont assortis puisqu'il y a le même nombre de rouges à lèvres. Il y a un baume à lèvres qui est un peu pailleté, bon c'est un baume à lèvres, hein, il n'y a rien d'exceptionnel dans le baume à lèvres, voilà. Il y a un brillant pour les lèvres repulpant qui est complètement transparent. Voilà, moi vraiment que transparent, non. Il y a le mascara volume, donc voilà, ça c'est le deuxième mascara qui existe, donc mascara volume. Il y a une brume apaisante pour le visage, pareil, soin, une brume pour le visage, pourquoi pas, ça peut être une bonne chose. Je trouve que le prix est correct. Le fard en gel, on a déjà vu. Il y a du papier matifiant, 19,90 €, ça je trouve c'est un peu cher. Bon, après si elle les vend, c'est que ça doit sûrement se vendre. Bah, encore le gloss pour, enfin le baume pour les lèvres, le brillant lèvres, je sais pas pourquoi ils le remettent. Il y a un stick pour les yeux multi-usage. Ça, faudrait que je re-swatch, je sais pas trop ce que ça valait, je me suis pas trop penchée sur ce produit là. C'était pas vraiment ce qui m'attirait au moment où j'ai acheté les autres produits. Base effet floutant, ça j'ai pas pris mais j'aurais pu parce que franchement je pense que ça peut être un très bon produit. Ensuite il y a les crayons Kohl, donc il y a 3 teintes, il y a teinte noire, marron
Et je crois que c'est une teinte beige. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. On va dire que c'est des crayons classiques, il n'y a rien d'exceptionnel, donc j'ai pas pris. La brume apaisante, on a déjà vu. Le brillant pour les mains, on a déjà vu. Il y a un gel à sourcils, mais alors ça c'est pareil. Le gel à sourcils, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas le genre de produit que je prendrais à 19,90 € chez REM. Je prendrais plutôt chez Essence ou voilà, dans les marques petit prix. Crayon à lèvres, on a déjà vu. Et pour terminer, il y a une éponge à maquillage en forme de soucoupe volante. Voilà. Dream Cloud. Ouais. Nuage qui fait rêver. Moi, je trouve que ça ressemble à une soucoupe volante. Donc voilà, ça c'est pour la marque REM Beauty qui est dispo maintenant chez Sephora. Donc comme ça, je vous aurais fait un récap des produits que j'ai testés et que j'ai appréciés. Vraiment, tous autant qu'ils sont, je les ai tous appréciés. Je ne regrette pas du tout d'avoir utilisé mes chèques cadeaux pour payer une bonne partie de cette collection. Je ne regrette pas d'avoir complété mes achats avec le gloss, le fard violet. Vraiment, c'est une belle découverte. Très très belle découverte. C'est vraiment des produits vers lesquels je vais me tourner assez facilement. Voilà, j'ai vraiment voulu choisir des teintes que je pourrais vraiment utiliser facilement, rapidement dans mon quotidien, on va dire, dans mes matins pressés pour aller bosser et tout. Non, c'est vraiment très très bien. Les packaging secondaires sont classiques, on va dire, mais je trouve que les packaging primaires sont bien recherchés. Ça fait pas du tout bas de gamme. On est sur la moyenne gamme avec les prix qui vont avec. Et je trouve que on est plutôt pas mal du tout. Voilà, donc voilà pour mon premier avis sur cette marque. De toute façon, on en reparlera à la fin du mois de mars parce que je vais utiliser les produits tout au long du mois de mars. Vraiment pour les tester, pour voir ce que ça vaut. Voilà, peut-être appliquer le fard à paupières liquide sur toute la paupière mobile, uniquement ce produit-là. Les rouges à lèvres, le gloss, voilà la palette de fard à paupières, continuer à l'utiliser. Donc voilà, je suis contente d'avoir découvert cette marque et découvert ces produits. Donc ouais, c'est une très bonne chose que ce soit arrivé chez Sephora. En plus les prix sont corrects. J'avais peur que ce fasse un peu une cible enfant en fait. Et finalement, je pense que ça peut cibler une tranche d'âge assez large. Moi j'ai, je sais pas si vous savez mon âge, mais bon j'ai 42 ans, oui. Et en fait je me suis pas sentie, je me suis pas dit ça pas pour mon âge quoi, ça fait bébé, non c'est ado, non pas du tout. En fait je trouvais que ça pouvait être adapté aussi à mon âge et voilà, en tout cas moi je trouve les produits sympas, je trouve les packaging sympas, on va dire le thème est un peu particulier, mais c'est original, ça sort un petit peu de ce qu'on connaît déjà, et voilà, c'est un peu différent, et je trouve que c'est bien aussi un peu de différence, parce que tout se ressemble, et au bout d'un moment c'est un peu, on s'ennuie, et là non, c'est, voilà, je trouve que c'est sympa. Alors c'est pas une chanteuse que j'écoute, voilà, je suis pas je fais pas partie de son public, mais moi quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je préfère le dire et le souligner, que là pour le coup Ariana Grande avec sa marque REM Beauty, et ben bravo ma petite. Voilà, bravo pour le travail, bravo pour les produits, l'idée, le thème, voilà, l'univers, c'était ça que je voulais dire, l'univers vraiment dans l'univers, l'univers très astronaute, très on va dire extraterrestre, et j'ai apprécié, j'apprécie vraiment ces produits. Voilà, donc moi je pense qu'on est sur un bon rapport qualité-prix et je vous conseille ces produits, n'hésitez pas à les tester. Allez, on va s'arrêter là parce que 23h44, comment vous dire que on va dire que j'ai sommeil. J'aimerais bien aller me coucher, je vais me démaquiller, me débarbouiller, enlever malheureusement tout ça sur mon visage parce que j'aimais bien, mon petit highlighter était trop beau et les fards à paupières, j'étais contente, donc tant pis, c'est comme ça, il faut. Enfin à la fin de la journée, voilà, on enlève tout ce maquillage et on va vite aller se coucher, j'en peux plus.
Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi des commentaires juste en dessous pour me dire si vous avez testé la marque, si ça vous donne envie finalement ou pas, ou vous aviez déjà tenté le truc. Peut-être que vous connaissiez déjà et que vous aviez déjà essayé. Voilà, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.